Je vous emmène ici dans un des châteaux de Gilles de Rais, le barbe bleue français. Il s'appelle Gilles de Montmorency-Laval et il est un milliardaire, archi-milliardaire pour l'époque. En 1401, Jeanne de Chabot, baronne de Rais, très riche, milliardaire elle aussi, n'a pas de descendants. Elle partage sa fortune entre Guy de Montmorency-Laval et Jean de Cran. Mais voilà qu'ils commencent par se disputer, s'attaquer au tribunal et pour finir, ils décident de réunir la fortune et de marier leurs enfants. Guy de Laval épouse Marie de Cran en 1404. Deux garçons arrivent, Gilles puis René. Gilles naît à Chantossé sur la Loire en 1405, René quelques années plus tard. Les voilà très jeunes, orphelins tous les deux. Ils sont alors élevés par leur grand-père maternel Jean de Cran, qui est un homme cruel, très dur, mais bon soldat. Pour bien comprendre la situation de ces familles, je vous montre une carte où il y a toutes les forteresses en bleu, voyez, ce sont les forteresses qui appartenaient en fait toutes à 3 ou 4 familles. La famille de Cran, la famille Montmorency-Laval, la famille La Trémouille et la famille de Rais. Et donc, en fait, ces forteresses, nous sommes en pleine guerre de 100 ans, on s'entretue de tous les côtés, on est avec la Bourgogne, après l'Angleterre, pour, contre, une histoire excessivement compliquée. Et les petits garçons sont élevés dans cette ambiance de guerre, de suspicion, d'enlèvement. En fait, énormément de violence. Et ces garçons qu'on prépare à être chevaliers, qui sont très costauds, surtout Gilles de Rais est considéré comme un géant pour l'époque, il est plus grand que la moyenne et très costaud. Et il part au combat pour suivre Charles VII le roi. C'est un fougueux, c'est un brave qui n'hésite pas à massacrer les Anglais par dizaines. Son courage est tout à fait exemplaire. Il devient très ami de Georges Ier de la Trémouille, grand chambellan du roi Charles VII. À la même époque, le connétable de France est Arthur de Richemont et Gilles de Rais est dans les mêmes âges, dans cette même obédience qui entoure le roi Charles VII et qui surtout vont supporter Jeanne d'Arc. Gilles de Rais est à Chinon la première fois qu'elle arrive, puis ensuite il la seconde, il est toujours avec elle. Il faut dire que Gilles de Rais est un riche, tellement riche qu'il peut se permettre de payer lui-même un propre régiment. Imaginez pour le roi comme c'est intéressant. Il est très riche, il est très courageux, il tue à tour de bras les Anglais. Il devient maréchal de France à l'âge de 25 ans, imaginez. Et lors du sacre de Charles VII à Reims le 17 juillet 1429, en présence de Jeanne d'Arc, que l'on voit bien là sur le tableau, Gilles de Rais tient la Sainte-Ampoule, c'est vous dire l'importance de ce soldat, de ce maréchal de France auprès de Charles VII. 1431, les armées sont dissoutes, Gilles de Rais rentre chez lui. Il est invité par le duc de la Trémouille, Georges, qui est son cousin et aussi son voisin, qui s'est retiré de la vie politique. Il découvre alors l'alchimie et se passionne pour cette nouvelle science, entre guillemets, mais très très vite la violence qu'il exerçait sur les Anglais et son ardeur au combat se retourne et il devient non plus le tueur des Anglais, mais le tueur en série des enfants. Il enlève plus de 260 enfants qu'il martyrise, qu'il découpe en morceaux, qu'il vide de leur sang, il abuse de leur pureté, enfin tout est absolument abominable. Heureusement, au bout de 8 ans, ces horreurs sont connues. L'enquête fut très difficile car il allait d'un château à l'autre pour exécuter ces malheureux enfants et donc en fait il avait en plus beaucoup de complices et comme il était maréchal de France, il y avait un certain aura autour de lui, on avait du mal à croire qu'il ait pu devenir un tueur en série comme cela. Il est arrêté, jugé à être pendu puis brûlé sur la place à Nantes le 26 octobre 1440. C'est vraiment triste de voir qu'un maréchal de France aussi glorieux, aussi courageux ait pu tourner dans des choses aussi abominables. Il s'est beaucoup repenti, il paraît que le dernier mois de sa vie, il ne faisait que prier, tellement il était
se repentait de ses fautes. Mais enfin, le mal était fait. Je vous dis à bientôt, maintenant on s'est promené dans le château de Tiffauges avec ses murailles et avec les lieux que Gilles de Rais a construits, donc ce petit logis. Ce qui glace le sang, c'est la visite de la crypte de la chapelle qui maintenant est démolie, mais il reste la crypte. C'est là où l'on sait que Gilles de Rais a torturé ses pauvres enfants. À bientôt pour une autre visite, moins triste, avec une histoire moins terrible que celle de ce Gilles de Rais qui est vraiment le plus grand criminel de toute l'histoire de France. Au revoir.